Si cette personne miracle existait, bah déjà, elle viendrait pas travailler chez nous, elle viendrait pas travailler chez toi. Parce que cette personne miracle, si c'est un génie, il n'en a rien à faire d'aller dans une start-up qui démarre avec tous les risques. Travailler 20 heures par jour ou 15 heures par jour avec un petit salaire en n'étant pas certain de la réussite de la boîte. Cette personne miracle, si elle existait, déjà, elle ne serait pas chez nous. Elle va pas dans une start-up. Mis à part des associés qui partagent les risques et qui prennent beaucoup de temps et qui travaillent énormément. Donc, il est certain que ça, c'est un fantasme que tout le monde a connu, que moi j'ai connu. Quand on a une entreprise, quand on démarre une entreprise, quand on continue à développer une entreprise, on est toujours en train de chercher le vendeur miracle, la personne miracle. Mais en fait, ce sont des pièges. Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a des personnes qui, par exemple, ont travaillé dans des boîtes, dans des grosses boîtes, vraiment des sociétés qui ont plusieurs milliers d'employés et de travailleurs. Et ces gens ont des très belles carrières, ils ont 40, 45 ans. Et ça peut être, on peut penser que ce sont des personnes miracles. Mais ces gens, malheureusement, ils travaillaient avec des sites comme IBM, comme Microsoft, etc. Et ce sont des gens, voilà, qui étaient certainement valables, de très bons employés, de très bons vendeurs, mais ils arrivent avec une marque qui est établie. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas la culture de l'entreprise qui démarre, qui n'est pas connue, où les mecs doivent aller vraiment au turbin, quoi. Ils doivent aller à la mine, ils doivent descendre dans la mine. C'est des gens qui peuvent pas. C'est des gens qui vont te demander un salaire identique à ce qu'ils avaient avant. Ils vont te demander une voiture identique, mais jamais ils ne te délivreront ça. Et en plus, ils vont complètement, ils réalisent pas, ils vont être perdus dans une start-up, dans une PME qui doit aller, comme je le dis, les mecs doivent aller à la mine, ils doivent aller au charbon. Ces gens, je suis désolé, mais dans la plupart du temps, ça va pas marcher. J'en reviens à l'esprit de la personne miracle. En fait, la personne miracle n'existe pas. Si vous avez des super vendeurs dans des boîtes qui gagnent des fortunes, ils ne vont pas venir chez vous. Donc s'ils viennent chez vous, c'est qu'ils ont un problème de carrière. Ils vont évidemment toujours vous expliquer que leur ancien patron, leur ancienne boîte, c'était des cons. Déjà là, quand vous avez un employé, quelqu'un qui prospecte chez vous par rapport à un boulot, et qui vous indique que l'ancien employeur ou plusieurs employeurs étaient des débiles et que lui était le gars qui savait tout faire, déjà méfiez-vous. Quelqu'un qui est négatif vis-à-vis de son employeur, c'est un problème. Il faut savoir que les startups, les petites boîtes, on est le réceptacle de tous ces gens qui veulent venir chez vous et qui ont une très grande expérience ailleurs. Il faut vraiment se méfier, j'ai jamais connu beaucoup de succès à ce niveau-là. Inévitablement, on va devoir prendre des gens qui sont plus débutants, mais qui ont la volonté, des gens qui sont moins expérimentés, mais qui en même temps ont un bon comportement. Donc il va vraiment falloir que vous étudiez pas uniquement les compétences, et plus rarement les compétences de la personne, mais le potentiel qu'ils ont d'acquérir ces connaissances et surtout l'attitude. L'attitude qui sied avec une société de petite taille. Et d'autre part, quand on a une entreprise déjà existante, faire très attention au fait que vous avez certainement des pépites qui sont chez vous et que vous négligez. Et que ces gens, si vous amenez une soi-disant une personne miracle, vous allez faire énormément de dégâts dans votre équipe existante parce que quand vous allez privilégier quelqu'un et que vous allez expliquer que vous amenez la personne miracle, le vendeur miracle, à quoi vont penser vos employés qui sont dans la boîte existante depuis des mois et qui travaillent peut-être de manière très modeste mais appliquée. Ils vont penser, mais pour qui il nous prend? Il amène une personne miracle, nous on est là, qu'est-ce qu'on est? On est des mauvais. Donc faire très attention à la cohérence de l'équipe. Quand vous engagez des gens, vous n'engagez jamais les personnes miracles et surtout, vous ne mettez pas ces gens sur un piédestal par rapport à votre équipe. C'est vous engagez un élément de l'équipe, il fait partie de l'équipe, il va devoir s'insérer dans l'équipe. Moi, je suis très favorable à une hiérarchie assez plate, avec le moins de chefs possible, avec des gens qui prennent les directions suivant des projets, suivant des compétences, et ça peut bouger, et les gens ont des idées, ils se parlent et ils essayent de progresser ensemble. Mais donc, ces personnes miracles n'existent pas. Et si elles existaient, ce sont des gens qui s'appellent Steve Jobs ou d'autres, et ils créent leur propre boîte, et ils ne vont pas venir travailler pour vous. Donc, prenez des petits gars qui en veulent. Les gars, on va chercher aussi des gars qui ont des idées comme nous,
qui ont 40 idées à la seconde, qui travaillent dans tous les sens. Mais les gars, si vous leur donnez un salaire, vous ne pouvez pas leur demander d'être comme nous, alors que nous, on a des espoirs de faire une boîte et de vendre cette boîte plusieurs millions. Vous ne pouvez pas demander à un mec qui gagne 2000 € par mois, vous ne pouvez pas lui demander d'être 24 heures sur 24 en train de penser à la boîte. Donc, donnez des tâches à ces gars, ou à ces filles, ces dames, donnez-leur des tâches, qu'ils les fassent convenablement, essayez qu'ils soient enthousiastes, mettez une bonne ambiance dans l'équipe, guidez-les, donnez-leur du feedback, et vous allez voir, vous allez créer une équipe, éliminer les pommes pourries le plus vite possible des équipes, parce qu'elles vont vous pourrir une équipe en le moins de temps qu'il le faut, même si ce sont des gens compétents, ce sont des gens toxiques, polluants, etc. De notre vie classique ou de la vie business, c'est la même chose. Les gens toxiques, il faut les éliminer. Quand vous commencez à parler d'une personne dans une équipe tous les jours en vous posant des questions sur elle, ben vous savez qu'il n'y a plus de questions à se poser. Ça veut dire qu'il faut le virer. Parce que les autres, tous les autres normaux, les gens normaux qui travaillent pour vous, vous ne posez pas de questions à leur sujet. Ils font leur boulot. Ils sont à l'heure, ils n'ont jamais de problème. Voilà.